Bonsoir à tous et bienvenue sur le Bâtisseur TV. C'est l'heure du journal de C'est bon. 12 avril 2015, 12 avril 2025, voilà 10 ans que l'homme politique André Baobam n'est plus des nôtres et à l'occasion de son 10e anniversaire de décès, une messe d'hommage a été dite en son honneur, messe à laquelle a pris part Brice Clotaire Oligui Nguema. On regarde. Louange, adoration en ce jour mémorable du 10e anniversaire de la disparition d'André Baobam, illustre homme politique et digne fils de la patrie, décédé un 12 avril 2005. La messe dite à la paroisse Sainte-Marie de Libreville en présence des parents, amis et connaissances de ce dernier est un hommage poignant au rassembleur qu'il a été. L'homélie du jour fut d'ailleurs un appel à l'amour, à la cohésion, à l'unité des filles et fils du Gabon, cultivés par amour. En ce jour historique à double titre de la vie de notre pays, nous sommes réunis en cette église cathédrale pour prier en faveur du feu de l'âme de cet illustre fils de notre pays, André Baobam. En ouvrant cette Eucharistie, il nous souvient que nous sommes tous pécheurs, qu'il a lui aussi été pécheur. C'est pour cela que nous lui et nous-mêmes commençons donc par demander humblement pardon à Dieu. Parmi les fidèles, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, venu se recueillir avec les siens en souvenir valeureux de l'homme. André Baobam, c'est quelqu'un, un homme politique de ce pays. Et je pense qu'il le mérite. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays et c'est quelqu'un qui a combattu pour la liberté de ce pays. Et je partage ses valeurs. Il fallait aussi rendre grâce et hommage à Dieu avant de venir voter. Ces moments pieux ont donc été l'occasion de prier pour le repos de l'âme du défunt en reconnaissance de son œuvre inspirante. Ce fut aussi une belle occasion de remise d'offrandes. Et juste après cette messe, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse ont accompli leur devoir citoyen à l'école pilote du centre en présence de plusieurs observateurs internationaux de la presse nationale et internationale. Une opération qui d'ailleurs s'est déroulée dans les règles de l'art. Reportage. Exercice citoyen, le couple présidentiel s'est plié à la règle. Brice Clotaire Oligui Nguema et Zita Oligui Nguema se sont rendus ce jour à l'école pilote du centre pour effectivement accomplir leur devoir civique à l'occasion de ce vote historique qui marquera le retour du Gabon à l'ordre constitutionnel après 18 mois de transition. De fierté encore parce que j'ai vu une femme de 90 ans qui est venue voter et qui avait perdu l'espoir au vote. Je l'ai croisée, elle m'a dit que je suis allé voter. Une femme de 90 ans, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça veut dire que les Gabonais ont retrouvé confiance aux élections. Surtout avec l'arrivée de nombreux observateurs. L'année 2023, tout comme celle de 2025, faisant référence au coup de la libération et à l'organisation quelques mois plus tard de cette élection présidentielle, marque un tournant décisif de l'histoire du Gabon et de la transition actuelle. Une élection qui confirme résolument la détermination du CTRI d'égrener le chapelet d'actions conduisant vers la consolidation de l'état de droit, la restauration des institutions. Depuis ce matin, les bureaux qu'on a déjà visités, donc on a bien remarqué qu'il n'y a aucune anomalie. Les choses se sont bien passées. Les urnes étaient bien scellées. Il y avait donc tout était dans les règles de l'art. Donc les chefs, les représentants des candidats, ils étaient là. Les fiches et tout le matériel, il était disponible. À part, bien sûr, c'est pas à part, c'est plutôt bien, c'est qu'il y avait un engouement, on ne s'attendait pas à ça. Ça exprime un petit peu le sens civique de la population gabonaise à leur devoir démocratique, à participer au choix de leur avenir. Les opérations de vote se déroulent sur l'ensemble du territoire national où les Gabonais de tous les coins et recoins du pays sont mobilisés comme on ne l'a jamais noté auparavant en vue de se prononcer en toute liberté jusqu'à 18h. La commune d'Ovendo, elle aussi, a vibré au rythme du scrutin électoral. La population s'est rendue massivement dans les centres de vote pour exprimer son choix par le moyen du vote afin d'élire le futur président de la République. Suivant.
Une forte mobilisation a été constatée ce matin dans plusieurs centres de vote du 2e et du 3e arrondissement de Libreville, notamment à Martino-Labo. Dès les premières heures, les électeurs se sont déplacés en grand nombre, témoignant d'un réel engouement pour ce scrutin. Hommes, femmes, jeunes ont répondu présents, animés par le désir de s'exprimer dans les urnes. Je suis très contente de voter et c'était très rapide. Vraiment. Il y a assez de monde, vraiment je vous assure qu'il y a assez de monde. Il n'y a pas eu une élection comme celle-là. Aujourd'hui, je vous assure que vraiment, tout le monde s'est levé ce matin pour venir voter. Même atmosphère à Ovendo, à Lokra, à Aoungu, à Lenakiri et à Kournam 2. Dans chacun de ces centres, l'affluence était notable dès l'ouverture des bureaux de vote. Les électeurs, plus que jamais déterminés, n'ont pas dérogé à leur devoir civique. Je suis venue voter à l'école publique d'Aoungu. Ça s'est bien passé parce que moi je suis 3e âge. Donc on commence par nous. Quand tu arrives, on te prend directement, tu votes. Et tout se passe dans le calme. Vraiment, le Gabon est en train d'écrire une nouvelle page pour relancer le pays. Un bon citoyen, j'ai fait mon devoir en ce jour en votant mon candidat. Un scrutin qui s'est déroulé dans de bonnes conditions sous la supervision des membres du bureau de la CER et d'observateurs internationaux. Le bon déroulement des opérations électorales ainsi que de l'engagement citoyen témoignent de la volonté des populations de participer activement à la consolidation de la démocratie. Cette journée électorale s'est donc inscrite sous le signe de la sérénité, de la responsabilité et de l'espoir d'un avenir meilleur pour le pays. Allons à présent dans le 6e arrondissement de Libreville. Là-bas, un peu comme sur l'ensemble du territoire, dès les premières heures de la matinée, la population s'est fortement mobilisée pour accomplir son devoir citoyen. On regarde. Samedi 12 avril 2025, jour de scrutin présidentiel en République gabonaise. Dans le 6e arrondissement de Libreville, plusieurs ce matin ont déjà pris d'assaut les centres de vote pour remplir leur devoir civique. Conformément aux dispositions prises par l'autorité de contrôle des élections et du référendum, les opérations de vote se déroulent dans les normes. Je suis venu voter mon candidat ce matin, tout ça s'est bien passé. Je suis arrivé là tout de suite, ils m'ont fait rentrer. C'est pour ça que je parle de respect, parce qu'ils nous respectent, nous les vieux. Au lieu de rester au soleil pendant longtemps, c'est bon, c'est vraiment bon. C'est une journée historique pour le Gabon qui vit aujourd'hui assurément l'un des scrutins les plus crédibles de son histoire depuis son accession à la souveraineté internationale. 8 candidats sont en lice dans ce scrutin électoral, ultime étape du processus de transition entamé le 30 août 2023. Au pouvoir, depuis le coup de la libération, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, est le grand favori de cette élection libre, transparente et démocratique. Tendance identique dans la province de l'Oguelolo. Les Logovéens ont également répondu massivement à l'appel du vote en cette journée du 12 avril 2025. Reportage. À l'exemple de l'ensemble du pays, les compatriotes de l'Oguelolo ont pris d'assaut ce matin les bureaux de vote pour accomplir leur devoir citoyen. Une opération qui se déroule normalement en dehors du fort engouement constaté, rien à signaler. Je suis au centre de vote de Manti-Château. Je suis venu accomplir mon devoir de citoyen. Pour l'instant, tout se passe bien. Il y a local. Je pense que dans les heures qui suivent, chacun viendra pour accomplir son vote. Mais en constatant la différence avec les gens, c'est passé. Ici, quand même, je constate qu'il y a un engouement. Les gens sont déplacés pour venir voter. Les gens veulent voter. Ils veulent vraiment qu'on arrive à la 5e République. L'engouement est perceptible depuis l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures, conformément à la loi. L'engouement est perceptible. Chaque citoyen part volontairement de son domicile pour pouvoir exercer son devoir citoyen de voter. À mi-parcours, je crois que tout se passe bien au niveau du Koulamoutou, notamment au centre de vote de Manti-Château, qui est le plus grand centre de vote.
Et nous espérons que d'ici 18h, tout le monde aura voté et que tout se passera bien. Exactement. 920 000 électeurs sont appelés à départager 8 candidats, dont celui du Rassemblement des bâtisseurs Brice Clotaire Oligui Nguema. Les premières tendances de cette élection, fortement attendues, seront connues dès la fermeture des bureaux de vote, à 18h exactement. Pour finir, nous vous invitons à revivre les temps forts de la dernière journée de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a sillonné la capitale librevilloise à la rencontre de ses électeurs, en plus d'une visite dans ses différents QG de campagne pour galvaniser les troupes. Reportage. C'est une caravane pas comme les autres qui sillonnent les artères de Libreville, la capitale. À sa tête, le candidat des bâtisseurs en personne. En ce vendredi, veille de scrutin électoral, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi d'aller au contact des populations de la capitale. Partout ici, sur son passage, c'est la liesse populaire, l'euphorie. Les Librevillois enthousiastes célèbrent leur champion, le préféré de cette campagne électorale qui s'achève en apothéose. Après tant d'années de souffrance. Après le méga meeting de clôture du boulevard Bessieux, le candidat des bâtisseurs confirme ici son ancrage au sein des masses populaires du Grand Libreville et de l'ensemble du pays. Avec lui, depuis le 30 août 2023, l'espoir pour ce peuple en joie renaît après plusieurs décennies de gabegie, d'immobilisme et de doute. À travers ces célébrations, les Librevillois saluent l'avènement inéluctable de l'édifice nouveau du Gabon. Bonsoir chez vous.